La réussite avec Dieu, une perspective transformante. La quête de la réussite est universelle. Que ce soit dans le domaine personnel, professionnel ou spirituel, chacun aspire à exceller et à laisser une marque significative. Pourtant, la véritable réussite n'est ni éphémère ni superficielle. Elle est profondément enracinée dans une alliance avec Dieu. Comme le soulignent les versets bibliques dont nous allons parler, ces versets nous offrent les clés du succès et de la réussite. Pour moi, ces versets bibliques comptent parmi les plus puissants de la Bible. Ces textes bibliques nous offrent une feuille claire et percutante vers le succès. Ils mettent l'accent sur des piliers essentiels pour une réussite durable et bénie. Si, en tant qu'enfant de Dieu né de nouveau, vous aspirez à vous épanouir, à trouver le bonheur, à concrétiser vos rêves, à connaître le succès et à réussir dans la vie, mais que vous rencontrez des obstacles, ne perdez pas espoir. Découvrez le secret pour transformer votre vie. Nous avons reçu des recommandations claires et puissantes pour atteindre nos objectifs et vivre la réussite que Dieu a prévue pour nous. La Bible regorge de versets puissants, souvent méconnus, qui ont le pouvoir de vous sortir de votre situation actuelle. Ces paroles sont capables de transformer radicalement votre vie. Ce n'est pas un hasard si vous avez cliqué sur cette vidéo. Il y a une raison précise. Soyez attentifs, car la mise en pratique de ces versets peut véritablement changer votre trajectoire. Il est important de rappeler que la Bible n'est pas seulement un recueil d'histoires ou de règles. Elle est une source vivante de transformation, prête à éclairer votre chemin. Le psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Maintenant, découvrons les clés du succès divin, pas à pas avec Dieu. La réussite avec Dieu selon Josué 1, 7, 8. Explorons ensemble ces versets avec attention. 7 heures. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le livre de la loi mentionné dans ce verset représente aujourd'hui la Bible, la parole de Dieu, que nous sommes appelés à lire, à méditer, à proclamer et à mettre en pratique dans notre quotidien, afin de voir les promesses de Dieu s'accomplir. Première, fortifie-toi et aie bon courage, le fondement de la foi audacieuse. La première instruction donnée à Josué est de se fortifier et d'avoir du courage. Cela va bien au-delà d'une simple exhortation à la bravoure. Cela parle de s'appuyer sur une force divine pour affronter les défis et surmonter les obstacles. Pourquoi est-ce crucial? La peur et le doute sont les principaux ennemis de la réussite. Ils paralysent, empêchent de prendre des décisions audacieuses et nous détournent des plans de Dieu. Mais en choisissant de se fortifier dans le Seigneur, on obtient une perspective céleste qui transcende les limitations humaines. Cela nous permet de marcher dans la foi, convaincus que Dieu est avec nous dans chaque étape. La réussite, selon Dieu, commence par un cœur rempli de courage, de fidélité, alimenté par la foi en ses promesses. Deuxième, l'obéissance. Fidélité, le chemin de la bénédiction. Agis fidèlement selon toute la loi que Moïse t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Ici, Dieu insiste sur l'importance d'une obéissance totale et sans compromis. Pourquoi? Parce que l'obéissance aligne nos vies avec les principes divins, ouvrant ainsi les portes des bénédictions. Le secret. La réussite ne vient pas en poursuivant nos propres ambitions ou en cédant aux tentations de la désobéissance. Elle est le fruit d'une soumission à la parole de Dieu. Quand nous vivons selon ses principes, nous marchons dans sa volonté parfaite, et là où il nous guide, il pourvoit. L'obéissance à Dieu transforme nos décisions en actions prospères et nous garde sur le chemin de la vraie réussite. Troisième,
Méditez la parole jour et nuit, l'énergie spirituelle. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. La méditation sur la parole de Dieu est le troisième pilier. Elle est décrite comme un exercice constant, une discipline spirituelle qui nourrit l'esprit et éclaire le chemin. Pourquoi méditer la parole de Dieu? La méditation de la parole de Dieu est une pratique puissante et transformative. Voici quelques-uns des principaux avantages qu'elle procure. 1. Renforcez votre relation avec Dieu. La méditation de la parole de Dieu vous aide à développer une relation personnelle avec lui et à mieux le connaître. 2. Comprendre la volonté de Dieu. En méditant la parole, vous apprenez à discerner la volonté de Dieu pour votre vie grâce à l'assistance précieuse du Saint-Esprit. 3. Recevoir l'aide du Saint-Esprit. Lorsque vous méditez, le Saint-Esprit vous aide, il vous assiste. Le Saint-Esprit vous parle, vous enseigne, vous inspire des idées, vous donne une vision claire et vous annonce les choses à venir. Ce moment privilégié permet au Saint-Esprit de travailler en profondeur dans votre vie, de vous construire de manière unique et de vous orienter vers l'avenir que Dieu a préparé pour vous. 4. Acquérir sagesse et discernement. Lorsque vous méditez la parole de Dieu, vous acquérez sagesse et discernement pour prendre les bonnes décisions, discerner les pièges et rester focalisé sur ce qui compte réellement. En imprégnant vos pensées de la vérité de sa parole, vous fortifiez votre esprit, marchant dans la paix, la joie et l'assurance, et trouvez une direction claire pour vos vies. 5. Recevoir inspiration et espoir. La parole de Dieu inspire et ravive votre espérance, même dans les situations les plus difficiles. 6. La méditation vous aide à grandir spirituellement, mentalement et émotionnellement, vous rendant plus sage et mieux équipé pour les défis de la vie. 7. Une transformation extraordinaire. Méditer la parole de Dieu transforme votre vie de façon exceptionnelle et vous conduit au succès et à la réussite, comme mentionné dans Josué 1, 7 à 8 et Psaume 1, 2 à 3. Il y aurait encore bien plus à dire sur les bénéfices de la méditation de la parole de Dieu, mais nous nous arrêterons ici pour aujourd'hui. Prenez le temps de méditer et laissez Dieu vous guider vers une vie alignée sur sa volonté. La méditation de la parole n'est pas un simple rituel, mais une source puissante d'inspiration et d'orientation qui conduit à une vie alignée sur la volonté de Dieu et pleine de succès. La puissance de la méditation selon Dieu. Le mot « méditer » est souvent mal compris ou associé aux sectes ou à des pratiques mystiques. Pourtant, il est important de redéfinir ce terme dans sa véritable essence biblique. La méditation n'est ni difficile, ni réservée à une élite érudite ou spirituelle. Elle consiste simplement à se livrer à de longues et profondes réflexions, à penser profondément et de manière répétée à la parole, à tourner cette parole dans votre esprit, à s'y focaliser, à la mémoriser et à la laisser s'enraciner jusqu'à ce qu'elle devienne une force de vie active en vous. Le verbe méditer en hébreu utilisé dans ces passages est aga, qui signifie d'une part murmurer, prononcer, gémir, grogner, grommeler, parler, et d'autre part méditer, méditer, réfléchir, considérer longuement, imaginer, imaginer dans l'esprit. Une étape supérieure. Lire la Bible est essentiel, mais s'arrêter pour méditer est encore plus puissant. Lorsque vous méditez la parole, elle s'ancre dans votre esprit et transforme votre vie de l'intérieur. Le fait de la méditer, la repasser dans votre esprit encore et encore, est une autre dimension. En méditant, cette parole commence à prendre vie, à porter du fruit, à vous orienter et à attirer les bénédictions dans votre vie. La méditation biblique n'est pas une option, c'est un commandement divin. Josué 1er. 8 nous enseigne que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir avec fidélité conformément à tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès
dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Avant de goûter au succès promis par Dieu, il y a une étape incontournable. Méditer la parole jour et nuit. Ce n'est pas une question de chance, de souhait ou d'une simple prière en espérant que Dieu agisse. Il s'agit d'un acte intentionnel et discipliné, la promesse de la méditation. Prenons également le psaume 1, 2, 3. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ce passage nous montre que méditer la parole transforme notre vie en profondeur. Comme un arbre planté près d'une source, la méditation nous alimente spirituellement, nous donne la stabilité et produit un fruit abondant au bon moment. La méditation, une discipline intentionnelle. Pour vivre la réussite selon Dieu, la méditation ne peut pas être une pratique occasionnelle ou une vague intention. C'est une discipline consciente et régulière. Quand vous choisissez un verset qui parle à votre situation et que vous le méditez dans votre esprit, dans votre cœur, cette parole devient une puissance vivante qui guide vos actions et produit du fruit. Dieu nous invite à méditer sa parole jour et nuit, non seulement pour la connaître, mais pour vivre selon elle. C'est alors que la promesse se réalise. Vous agirez avec sagesse, et tout ce que vous ferez réussira. Résultat, une réussite intégrale. Quand ces trois principes sont suivis, la promesse divine est claire. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La réussite avec Dieu n'est pas limitée aux gains matériels ou aux reconnaissances humaines. Elle englobe une prospérité totale, spirituelle, émotionnelle, relationnelle et professionnelle. Elle nous libère des pressions du monde en nous ancrant dans un sens divin de satisfaction. En conclusion, la réussite et le succès selon Dieu ne sont ni le fruit du hasard, ni une simple coïncidence. Ils naissent d'une foi audacieuse, se construisent sur une obéissance fidèle et s'épanouissent dans la méditation constante de sa parole. Ce cheminement, qui demande discipline et persévérance, transforme profondément votre vie. En adoptant cette pratique intentionnellement, vous permettez à Dieu de fortifier votre esprit, d'aligner vos pas sur sa volonté et de vous conduire vers un succès durable, garanti par les promesses d'un Dieu fidèle. Soyez forts, courageux, obéissants et ancrés dans la parole. C'est ainsi que vous connaîtrez la vraie réussite, celle qui a un impact éternel. J'espère que ces conseils vous encourageront à méditer sur la parole de Dieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Ensemble, explorons des horizons plus fascinants. Votre soutien est important et c'est avec vous que nous construisons cette magnifique communauté. À bientôt.